Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vulgarisation de speedrun. Alors c'est un nouveau concept que je lance qui s'appelle Frame Perfect. L'objectif c'est de vous faire découvrir différents types de speedrun. Aujourd'hui on se lance sur Breath of the Wild. L'objectif ça va être de vous faire découvrir ce qu'est le Any% de The Legend of Zelda Breath of the Wild et expliquer comment fonctionnent les glitches, les bugs et quelles sont les stratégies utilisées pour réussir à finir ce jeu le plus rapidement possible. Alors il y a différents speedruns. Aujourd'hui j'ai décidé de prendre le Any% parce que c'est celui le plus classique, celui qu'on retrouve le plus souvent. Le Ini%, c'est juste finir le jeu le plus rapidement possible, peu importe l'avancement dans le jeu. Donc là, en l'occurrence, la run se termine au moment où on tire la flèche de lumière dans l'œil de Ganon, la créature maléfique. Donc aujourd'hui, on va regarder une run de Player 5, une run Amiibo, réalisée en 24 minutes et 27 secondes. Donc la vidéo de la run de Player 5 et le YouTube et le Twitch de Player 5 sont dans la description. Donc le speedrun de Breath of the Wild il est séparé en 3 parties. La première, c'est le plateau du prélude, donc c'est la partie où on arrive au début du jeu et qui est un petit peu la partie tuto où on va apprendre les mécaniques de gameplay de Breath of the Wild. Dans cette zone, il y a 5 choses indispensables à faire. Il y a déjà 4 sanctuaires et aller récupérer la paravoile au temple du temps. Ensuite, une fois le prélude terminé, on passe au château d'Hyrule. Cette zone, vu qu'on est censé la faire à la toute fin du jeu, elle possède énormément de bonnes armes. Donc du coup très utile pour le speedrun où on va pouvoir donc bien se stuffer avant de réaliser la dernière partie. La dernière partie, c'est tout simplement les boss. Ok, donc on commence directement dans le sanctuaire de la Renaissance, comme toute partie de Breath of the Wild. On va réaliser le Shrine of Resurrection Clip. Ce glitch consiste à passer à travers le mur du sanctuaire de la Renaissance en plaçant la caméra et Link correctement à un endroit précis. Donc pour ça, on va monter un des murs du sanctuaire de la Renaissance, puis placer la caméra dos au mur et Link face au mur qui court vers la caméra. Si on arrive à avoir l'angle précis, alors en activant la longue vue, Link est placé à la position et dans le sens de la caméra et donc Link passe à travers le mur. Ensuite, plus qu'à escalader un mur pour pouvoir monter au-dessus du sanctuaire de la Renaissance et pouvoir continuer la route. Ensuite, on va pouvoir observer un petit glitch qui sera énormément utilisé dans tout le speedrun, ça s'appelle le Whistle Sprinting. En fait, dans Breath of the Wild, il y a une jauge d'endurance qui fait qu'on peut pas courir à l'infini, mais pour pallier à ce problème, on a trouvé un glitch. Donc ce glitch fonctionne grâce à la mécanique de siffler. Donc en sifflant et en appuyant sur B, Link va commencer à courir et s'arrêter directement. Donc si on spam B, Link commence à courir et arrête de courir à l'infini, ce qui fait qu'il prend plus de vitesse que s'il marchait simplement. Et donc ce bug permet d'aller presque aussi vite que si on courait normalement. C'est pour ça qu'on va alterner entre la course normale et le whistle sprinting. Donc ensuite, Player 5 va se diriger vers un camp de bokoblins pour récupérer un bouclier ainsi qu'une lance pour réaliser les prochains glitches, comme par exemple le shield clip. Donc le shield clip est un glitch qui va être énormément utilisé. C'est un glitch qui permet de passer à travers les murs, comme le Shrine of Resurrection clip on a vu tout à l'heure. Donc ce glitch consiste à récupérer un skew qui va permettre de replacer Link dans une position précise et passer à travers un mur. Donc pour récupérer ce skew, il faut atterrir sur une porte en faisant un shield surf. L'animation du shield surf ne se terminera pas et va donc rester en mémoire. Donc lorsqu'on fera un shield surf, quand Link retirera le bouclier, il sera placé dans la position de fin de l'animation non terminée juste avant. Et donc ça s'appelle un skew. Donc si on utilise ce skew proche d'un mur, et bien Link va tout simplement passer à travers. Et ça tombe bien parce qu'on va l'utiliser juste après le petit camp de Bokoblin, directement pour rentrer dans une partie spécifique du temple du temps, pour récupérer un arc et des flèches, pour réaliser un autre glitch qui s'appelle le BLSS. Alors le BLSS se passe en deux parties. Tout d'abord l'activation du glitch. On va commencer par poser un objet devant soi, par exemple une bombe, puis on laisse toujours appuyer ZL. Ensuite on fait ZR et A quasiment en même temps. Donc après avoir réalisé cette suite d'actions, normalement Link devrait porter à la fois l'arc et l'objet qui était devant nous dans ses mains. Ensuite on saute avec X et qu'on appuie sur B et plus quasiment en même temps. Une fois dans le menu, on retire le bouclier et en sortant du menu, il suffira de bander l'arc et d'appuyer sur B pour arrêter de tirer la flèche. Ensuite, on passe à la deuxième partie du glitch, le décollage. En laissant appuyer sur B en escaladant une marche, eh bien Link ne sera plus impacté par la gravité et sera repoussé par l'objet qu'il tient, ce qui va l'emmener très rapidement d'un point A à un point B. Alors attention, si vous êtes en train de voler, il faut faire attention de ne pas retirer le bouton B ou relâcher le joystick parce que sinon Link tombera. On va donc utiliser le BLSS pour se diriger jusqu'au premier sanctuaire, le sanctuaire des bombes. Une fois arrivé en haut de ce sanctuaire, on utilisera un autre glitch qui s'appelle le Fall Damage Cancel. Donc ce glitch consiste à, lors
lors d'une chute, retirer son bouclier, puis lancer une arme avec le bouton R, puis juste après remettre le bouclier. Donc ce qui aura pour conséquence de ne pas faire subir de dégâts à Link durant la chute. Et donc si on arrive à faire ces actions assez rapidement, et bien même si on appuie sur R pour lancer la lance Boko, elle n'aura pas assez de temps pour partir et donc on la gardera, ce qui peut être très utile pour pouvoir refaire plusieurs fois ce glitch. Donc maintenant nous voilà arrivés au sanctuaire des bombes, sauf que comparé à une partie classique où le sanctuaire est ouvert et on peut rentrer à l'intérieur, dans le speedrun, puisqu'on n'a pas été activé la tour du prélude, et bien le sanctuaire n'est pas activé et donc on ne peut pas rentrer dedans. C'est pour ça qu'on va réutiliser le shield clip pour pouvoir entrer dans le sanctuaire. Une fois dans le sanctuaire, on va récupérer des bombes et on va les utiliser pour faire un win bomb pour finir le sanctuaire. Donc pour réaliser le glitch, il faut sauter en parant avec le bouclier. Juste au début du saut, il faut placer une première bombe, puis utiliser l'arc pour passer en mode ralenti et placer une deuxième bombe alignée avec la première. Et ensuite, lorsque Link est aligné avec les deux bombes, et bien en activant la bombe ronde pour la faire exploser, et bien la bombe carrée sera propulsée et en touchant Link, va propulser Link dans la direction souhaitée. Maintenant, il ne reste plus qu'à finir le sanctuaire. Ensuite, on réutilisera toujours à peu près le même schéma pour les trois autres sanctuaires. Pour le sanctuaire Polaris, Cinétis et Cryonis, on commencera par faire un BLSS pour se rendre au sanctuaire, puis entrer dedans avec un shield clip et on le terminera avec un win bomb. Donc, une fois les trois sanctuaires terminés, il ne nous reste plus qu'à nous rendre au temple du temps pour récupérer la paravoile et quitter le prélude. Donc pour se rendre au temple du temps, on va comme d'habitude utiliser le BLSS suivi d'un Fall Damage Cancel pour atterrir sur le temple du temps et récupérer la paravoile. Maintenant, on arrive au château d'Hyrule. Alors, cette partie, elle est plutôt simple à expliquer, mais à apprendre, elle est vachement compliquée, parce que ça demande à faire des choses très précises, dans un ordre très précis, pour pouvoir récupérer tout ce qu'il nous faut pour le boss. Dans cette partie, on va récupérer des armes puissantes pour pouvoir faire les prochains boss. Par exemple, pour récupérer certaines armes, on va attirer certains ennemis avec des objets, pour pouvoir les one-shot furtivement grâce à un espadon royal qu'on aura récupéré auparavant dans le château. Ensuite, après avoir tout récupéré, on va simplement faire un win bomb pour pouvoir atterrir à l'entrée des boss. Et justement, des boss. Parce que normalement dans le jeu, si vous avez déjà fait le jeu, il y a normalement que deux parties. La partie où on se bat contre Ganon le fléau et la partie où on se bat contre Ganon créature maléfique. Sauf que pour éviter de finir le jeu sans faire les quêtes principales, Nintendo, ils ont décidé de rajouter 4 boss si on ne fait pas les 4 donjons du jeu. Ce qui fait que en plus des 2 boss qu'on a déjà affrontés dans le jeu de base, il va falloir qu'on affronte les 4 ombres de Ganon. Donc ce qui fait que maintenant, il faut qu'on fasse l'ombre de l'eau, l'ombre de feu, l'ombre de vent, l'ombre de foudre, ainsi que les 2 boss de base, donc Ganon le fléau et Ganon créature maléfique. Donc autant vous dire que si on n'est pas bien préparé avec le routing du château, le boss risque d'être très compliqué. Et puis pour rappel, on n'a que 3 cœurs à ce moment-là, donc en gros le moindre hit nous one-shot. On va commencer par one-shot la première ombre avec un glitch qui consiste à tirer une flèche au bon moment pour que lors de l'animation d'apparition du boss, elle prenne un dégât par frame et donc se fasse détruire durant l'animation, sans qu'on ait besoin de la battre. Ensuite, on va utiliser les différentes armes récupérées dans le château pour tuer les 3 autres ombres de Ganon, ainsi que la première phase de Ganon le Fléau. Ensuite, pour la deuxième phase de Ganon le Fléau, on va utiliser un glitch qui s'appelle le Stunlock, qui consiste à relâcher une attaque tournoyante avant que Ganon ne devienne invulnérable. Donc quand il est invulnérable, on le voit parce qu'il est recouvert d'une genre de lumière orange. Et donc si on arrête l'attaque tournoyante au bon moment, Ganon prendra un dégât au même moment qu'il devient invulnérable et donc retirera directement la vulnérabilité. Et donc si on répète plusieurs fois cette action, et bien on va pouvoir tuer très facilement la deuxième phase de Ganon le Fléau. Donc ensuite on terminera normalement Ganon créature maléfique. Je vous laisse profiter de la précision de Player Fight dans cette partie du speedrun.
Pour rappel, les réseaux ainsi que la run de Player 5 est dans la description. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des suggestions de run que vous voudriez voir, ainsi que peut-être des idées pour améliorer le format. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Merci à tous de l'avoir suivi. Salut!